Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Aujourd'hui, c'est une idée originale que nous vous invitons à découvrir. L'opération BD à l'hôpital entend offrir une bulle d'air aux jeunes patients qui souffrent d'hyperactivité ou de troubles de l'attention. Le TADH est reconnu depuis 2015 comme problème de santé publique par le ministère de la Santé. On regarde le 60 secondes pour comprendre. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH est le trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et les adolescents. À des degrés variables, le TDAH peut perturber le fonctionnement personnel, scolaire, familial et social. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est une maladie d'origine neurologique. Cette maladie complexe n'a pas une cause unique. Les spécialistes estiment que 5 à 8% de la population en souffrent. Environ la moitié des enfants souffrant de cette maladie ont aussi d'autres problèmes, comme des troubles d'apprentissage, de l'anxiété, de l'opposition ou des troubles affectifs. À ce jour, il n'existe aucun traitement pouvant guérir le TDAH. L'objectif de l'intervention est de réduire les effets de la maladie sur l'enfant, c'est-à-dire ses difficultés scolaires, les souffrances liées au rejet qu'il subit souvent, sa faible estime de soi. Lorsqu'un TDAH est bien traité, son évolution est généralement bonne. Je suis avec Claudine Casavecchia, vice-présidente de l'association Hyper Super TDAH France. Bonjour. Bonjour. Alors l'hyperactivité ou le trouble de l'attention sont des pathologies qu'il faut faire connaître. Absolument. C'est l'objectif de l'association, justement, c'est de faire connaître au grand public, aux professionnels de la santé, aux enseignants, ce que c'est qu'un TDAH, un trouble déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Une fois que ces troubles sont identifiés, ils sont plus faciles à gérer? Oui, absolument. Tout l'intérêt de les diagnostiquer le plus tôt possible dans la vie de l'enfant, parce qu'en connaissant bien le trouble, on peut apporter énormément d'aide à l'enfant et lui permettre de suivre une scolarité normale et d'avoir toute l'aide dont il a besoin, toutes les rémédiations dont il a besoin pour parvenir à accéder aux apprentissages. Alors nous sommes ici au centre hospitalier Alpes-Léman, dans le cadre de l'opération BD à l'hôpital. Ce sont des enfants hospitalisés. Ces troubles nécessitent une hospitalisation parfois? Parfois, ils nécessitent une hospitalisation et souvent au moment du bilan, qui permet un bilan qui est complet et qui permet d'établir une sorte de cartographie du trouble chez cet enfant-là précisément. Donc on mesure tout son potentiel, et ce sont des enfants qui ont énormément de potentiel en eux, mais également tous ces points de faiblesse. Et cette analyse permettra justement de mettre en place les remédiations qui iront bien à l'enfant. Alors l'opération BD à l'hôpital vise à donner un petit peu d'air aux enfants qui sont en ce moment suivis hospitalisés. Ils ont pu rencontrer 2 auteurs et dessinateurs de BD. On regarde le reportage de Jean-Paul Crespi et on se retrouve juste après. Dessiner pour s'évader, apprivoiser feuilles et crayons pour parvenir à se concentrer sur le regard bienveillant de Kaya et Thierry Giraud, 2 auteurs haut-savoyards de bande dessinée. Les 7 enfants inscrits à l'atelier BD ont ainsi donné vie à leurs personnages, des vaches au caractère bien trempé. Il faut toujours faire d'abord au crayon papier. Et d'abord, il faut toujours trouver une idée avant de faire n'importe quoi. Parce qu'après, ça t'évite de recommencer et de recommencer. J'ai commencé à faire les BD. Pour le moment, je n'ai pas encore terminé. D'être concentré sur ce qu'on fait, quand on est en train de dessiner. Sinon, c'est complètement raté. Je dessine depuis tout petit et je pense que c'est important qu'on leur apprenne à par le 9e art et s'exprimer. Et rien que des fois, un dessin suffit, quoi. Pour ces enfants, maîtriser leur attention pour terminer leur dessin est une véritable épreuve, car les troubles de l'attention chahutent l'enfant, le contraignant à bouger, se déplacer, s'exprimer sans raison apparente. Ces enfants aujourd'hui sont perçus comme des vilains petits canards. C'est des enfants, on ne sait pas quoi en faire, ils bougent tout le temps, ils ne sont pas toujours attentifs, ils sont impulsifs, ils ont des difficultés à l'école, mais si les familles sont bien informées, si les médecins également sont bien informés, si les personnels de l'éducation nationale sont bien informés,
on va pouvoir les aider à surmonter ces difficultés et à la fin, ça en deviendra des signes magnifiques. Parce que ça peut devenir des adultes formidables, ils sont très créatifs, ils ont plein de choses dans la tête, ils ont plein d'idées, il faut juste qu'on les aide à les réaliser. Aujourd'hui, on sort d'une période où c'est des enfants incapables pour reconnaître qu'ils sont capables, ils sont parfaitement capables. Ils ont juste très gênés et pénalisés par ce trouble de l'attention, cette impulsivité qui rend leur quotidien quand même beaucoup plus difficile pour accomplir ce qu'on leur demande dans leurs apprentissages. Initiée par l'association Hyper Super TDAH France, cette opération BD à l'hôpital avait également pour objectif de nous informer sur les difficultés des enfants souffrant de troubles de déficit de l'attention, hyperactivité. En France, les TDAH concernent entre 3 et 7% des enfants d'âge scolaire. 60% des enfants atteints de TDAH continuent de présenter des symptômes significatifs à l'âge adulte. Le quotidien de ces enfants, il est plus difficile que pour un enfant ordinaire? Oui, il est plus difficile parce qu'ils n'ont pas du tout la même perception du monde que les autres enfants. Ce sont des enfants qui sont souvent très distraits, souvent dans la lune. Ils sont happés par leurs pensées. Ce sont des enfants qu'il faut régulièrement rappeler à l'ordre dans les tâches qu'on leur demande d'exécuter, dans les consignes à l'école. Donc il faut revenir souvent vers eux. Ce sont des enfants qui malheureusement font l'objet de beaucoup de remontrances, que ce soit justement à la maison ou à l'école. Ils ont du mal à se mettre en relation avec les autres de façon adaptée. Ils sont souvent très impulsifs, donc ils ont des réactions qu'ils ne contrôlent pas, qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils regrettent dans la seconde qui suit le plus souvent. Donc c'est effectivement très compliqué pour eux. L'apprentissage est souvent complexe. C'est une espèce de brouillard, ils ne savent pas bien ce qu'on leur demande, ils n'arrivent pas à être performants. Donc, et pourtant ce sont des enfants qui ont une intelligence tout à fait normale et souvent même supérieure aux enfants de la moyenne. Pour les parents, comment ça se passe? Parce que souvent il faut de longues années d'errance pour comprendre ce qui se passe. Le but de l'association, c'est aussi de mettre en lien les parents. Vous êtes vous-même parent d'un enfant qui souffre de ces troubles. Pour les parents, comment ça se passe? Pour les parents, c'est vrai que c'est un peu très difficile, c'est le parcours du combattant. C'est pour ça qu'on est là. En général, on leur fait gagner du temps, à la fois en leur indiquant des professionnels qui sont compétents sur le TDAH, parce que souvent il y a une suspicion de TDAH, mais le diagnostic n'est pas établi. Donc nous, à l'association, nous les mettons en relation avec les professionnels qui sont bien formés et nous leur indiquons également dans leur quotidien quelles sont les méthodes qu'ils doivent utiliser pour que l'enfant ne souffre pas, souffre le moins possible dans l'éducation, qu'on ne leur reproche pas, qu'on ne lui reproche pas ce qu'il est, en fait, qu'on ne lui reproche pas de ne pas être concentré, de ne pas obéir, parce que souvent il est dans la lune. Donc on essaie d'apporter tout cette guidance parentale au quotidien avec des vrais outils. Nous les mettons également en relation avec des familles de leur département. Donc ça c'est très important, il y a une sorte de solidarité qui s'établit entre les familles. Nous les faisons se rencontrer. Et ça aussi sont des lieux de parole libérés. C'est un sujet que les parents ont des difficultés à aborder par exemple avec leur propre famille, les grands-parents, les oncles, les tantes. Parce que c'est mal compris? Oui, c'est un trouble qui est mal compris et qui souvent se résume « Ah, mais tu sais pas l'élever ton enfant, tu verrais, moi à ta place je… » Voilà. Cette solidarité-là, elle vous a aidé? Ah, énormément. Se retrouver avec des parents qui ont les mêmes problématiques que soi, pouvoir dire des choses qu'on ne dira jamais à son médecin. Ou à sa mère même, ou à sa sœur. Voilà, ça c'est un lieu vraiment très très important, c'est un moment très important de la vie. Aujourd'hui, on le sait les gérer, ces troubles. Oui. Un enfant qui souffre de troubles peut être un enfant heureux. Ah ben heureusement, on est là pour ça aussi, pour lui redonner le sourire, parce que souvent ils arrivent, ils sont graves, donc on leur dit non mais t'inquiète pas, c'est pas grave. Je vais t'en plaisanter plein des autres enfants comme toi, donc ils aiment bien aussi se retrouver. Et voilà, ça fait partie du rôle de l'association, c'est de dédramatiser ce trouble, d'indiquer tout ce qu'il est possible de faire. Donc il y a plein de pistes à poursuivre pour justement permettre à l'enfant de s'épanouir
d'accéder aux apprentissages normalement, d'avoir un parcours scolaire normal. C'est ce que j'allais vous demander. Le rôle de l'école dans la prise en charge de ces troubles est important. Énormément important, c'est même capital. Aujourd'hui, on sait que 60% des enfants de 15 ans atteints d'un TDAH sont en échec scolaire. Donc vous voyez l'enjeu. Le rôle des enseignants est capital. Leur présence aux côtés de l'enfant est capitale. Les aménagements scolaires sont incontournables. Voilà, c'est vraiment, l'enfant va passer énormément de temps à l'école, hein, grosso modo de 3 ans à 18 ans. Il a le droit d'accéder à tous ces apprentissages, il a le droit qu'on lui donne les conditions de réussite. 400 000 enfants sont concernés en France, donc 400 000 familles. Qu'est-ce qui reste à faire en la matière, dans le domaine? Vraiment apporter le plus faire connaître le trouble, apporter de l'information sur le trouble et puis sensibiliser les gens à la nécessité de vraiment bien prendre en charge ces enfants. Voilà, ça c'est important. Informer les médecins n'ont pas de formation sur les troubles d'apprentissage. Donc parfois la famille consulte son médecin généraliste, il n'est pas spécialement compétent, il ne connaît pas le réseau médical informé. Donc on a aussi un gros travail auprès des médecins à faire, mais surtout faire connaître le trouble. Voilà, de façon générale, ça c'est vraiment une action importante de l'association. Nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Éducation nationale. On essaie d'établir des liens avec toutes les personnes, tout l'environnement autour de l'enfant. Vous êtes soutenu aujourd'hui, vous vous sentez soutenu? Oui, mais c'est pas parfait. Il n'y a rien de parfait, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. On se fera un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour.